dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Oui, bonjour. Je tenais à vous exprimer mon dégoût pour le ministère de la Culture en raison de l'inscription de la corrida au patrimoine culturel français. C'est une honte. Voilà. Simplement, je vous souhaite une bonne après-midi. Dégoûté. Au revoir. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, dossier spécial, nous allons parler anti-corrida. Nous serons en compagnie de Thierry Elie du FLAC. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Thierry Elie, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, nous allons redécrire les objectifs du FLAC et les actions que vous menez finalement sur le terrain. Écoutez, la FLAC est une fédération à laquelle est adhérente une vingtaine d'associations de protection animale, comme la Fondation Brigitte Bardot, comme 30 Millions la Nuit, comme la SPA et des associations également espagnoles anti-corrida, ce qui représente à peu près 250 000 adhérents fédérés. Donc nous luttons spécifiquement contre la corrida justement parce que c'est un combat éthique qui fait obstacle à la souffrance animale en règle générale, puisque tant qu'on se divertit de la souffrance animale, comme c'est le cas dans les arènes, il est beaucoup plus difficile après de lutter contre toutes les autres formes de souffrance animale qui sont innombrables. Alors comment ont réagi les militants anti-corrida face à l'annonce de l'inscription de la corrida au patrimoine culturel? Eh bien écoutez, ça a été la stupeur. La stupeur et l'indignation absolue. Comment une pratique qui consiste à torturer avec raffinement un animal à l'arme blanche dans un bain de sang, comment cela peut-il être accepté dans notre culture? Bon, c'est vrai que l'explication, faut pas chercher bien loin, hein. Il est évident que les taurins se sentent en danger depuis quelque temps maintenant, sentant le danger des anti-corridas de plus en plus pressants sur leur pratique, ont exploité la naïveté de notre ministre de la Culture quand il a appris qu'effectivement dans cette commission éthique qui a décidé cette décision scandaleuse, il y avait la plupart de ceux qui la composaient étaient des aficionados notoires. Il faut savoir, quand même c'est très important, que le 22 avril à Arles, ce n'est pas un fonctionnaire du ministère de la Culture qui a annoncé cette funeste nouvelle, mais un taurin. André Viard, un chroniqueur taurin très connu, un ancien torero, artiste peintre, d'ailleurs qui, entre parenthèses, peint ses toiles avec le sang des taureaux qu'il a tués, tout un programme. Donc voilà, donc c'est absolument invraisemblable qu'on sait ce que représente la corrida, d'autant plus que quand on sait que la corrida est interdite sur 90% du territoire français, vous vous rendez compte, que normalement une pratique doit être plutôt consensuelle et rassembler les peuples et les citoyens. Or, s'il y a une pratique qui divise, c'est bien la corrida, donc c'est complètement aberrant, quoi. Et particulièrement scandaleux et honteux pour notre pays. Quels sont les endroits où on pratique encore la corrida dans le sud de la France? Les principaux endroits, hein, à Nîmes. Nîmes. Ça va, selon la jurisprudence, ça va en fait de Bordeaux à Fréjus. C'est ce qu'on appelle une zone de corrida ininterrompue, de façon à délimiter de façon extrêmement aléatoire, parce que normalement c'est local, zone locale, alors que comment définir la localité, donc c'est complètement extensif, et les corridas, les taurins plutôt, bénéficient souvent des magistrats un peu complaisants, voire aficionados, qui font ce qu'ils veulent de cette fameuse notion de localité, évidemment. Ça correspond à peu près à 10% du territoire français, quoi. C'est quand même important de savoir que sur les 90% du territoire français, la corrida est punie, la pratique de la corrida est punie de 2 ans d'enfermement, de prison, et 30 000 € d'amende. Donc c'est comme incroyable. Sur 90%, ce soit un délit et que ce soit malgré tout inscrit au patrimoine immatériel français. C'est étrange. Paradoxe absolument incroyable, c'est un cas unique et inique juridique en France. Donc rappelons ce qu'endurent les taureaux pendant, avant les corridas. On nous dit souvent qu'ils sont drogués, qu'on leur coupe les cornes, voilà. Il suffit de partir du postulat suivant. Un animal qui fait près de 500 kilos, qui va se confronter à un homme, un torero en l'occurrence, plutôt fluet, qui fait en moyenne entre 60 et 75 kilos, vous imaginez bien que la corrida, elle durerait que quelques instants, quelques minutes. L'homme ne pourrait pas supporter une telle charge et une telle force. Donc il faut fatalement amoindrir l'animal, avant
et pendant. Donc avant, il y a effectivement un certain nombre de substances qui lui sont administrées, soit pour le revigorer quand il est un petit peu mollasson, ou soit pour au contraire diminuer ses forces quand il est un peu plus vigoureux et qui puisse présenter un danger pour le torero. Hein. Et surtout, cette sinistre afeitado, hein, cette réputation sinistre de ce qu'est l'afeitado, qui consiste à scier l'extrémité des cornes du taureau à vif. C'est comme si on nous sciait une dent à vif sans anesthésie, vous vous rendez compte? C'est innervé jusqu'à l'extrémité, de façon d'abord à ce que ces pointes après deviennent extrêmement sensibles, hein, elles sont reconstituées avec de la résine de façon parfaitement artificielle, donc les pointes deviennent extrêmement sensibles et ils perdent tout repère spatiaux par rapport aux distances, par exemple. C'est comme si on raccourcissait l'épée d'un escrimeur, donc il perdait tous ses repères pour se déplacer, pour se mouvoir. Et évidemment, ce qui se passe pendant la corrida, avec les picadors, hein, qui commencent à faire leur sale besogne, de détruire au maximum le muscle nucal du taureau pour qu'il ne puisse pas lever la tête. Là, on a des cas où la pique s'enfonce jusqu'à 12, jusqu'à 15, 20 cm de profondeur, en fouillant, hein, de façon absolument sordide. Et après, vous avez ce qu'on appelle les bandrilleros, hein, qui plantent des banderilles, qui sont en fait des harpons de 7 cm pour provoquer des hémorragies internes et pour affaiblir encore plus les animaux pour qu'ils perdent le maximum de sang. Donc tout ça fait qu'à la fin, quand le matador, ce demi-dieu qui vient affronter l'animal, en fait il a affaire à un animal qui est exsangue et vidé de toutes ses forces. Hein. C'est ça qui est absolument scandaleux et malhonnête intellectuellement, et c'est absolument une escroquerie totale, quoi. Mais ça paraît même incroyable. Et c'est pourtant une réalité, hein, mais le problème, c'est que c'est caché depuis si longtemps. Depuis 50 ans à peu près, on cache la réalité de la corrida pour ne pas choquer l'opinion publique. Et nous, on s'évertue, les anti-corridas en règle générale, à montrer la réalité de la corrida avec des films que nous avons tournés, plus ou moins clandestinement, qui ne sont jamais des images qu'on ne voit jamais à la télé, évidemment, pour ne pas choquer, je le répète, où on voit les animaux qui sont complètement épuisés, où les mises à mort n'en finissent pas, tout ce qui est caché, qui est censuré systématiquement, nous on le montre. Et on a effectivement, quand on montre ces images, ça génère effectivement beaucoup de sympathie pour notre cause, et les gens sont tellement indignés qu'ils nous rejoignent, y compris des personnalités importantes qui rejoignent notre combat. Alors rappelons que vous pouvez réagir sur le répondeur des auditeurs de Fréquence Évasion 24 heures sur 24, 09 79 35 29 60. Vous pouvez réagir et dire ce que vous pensez justement de ces tortures, de cette barbarie. Alors, quelles sont plus exactement vos actions face à cette décision, justement? Il y a déjà eu des actions qui ont été faites. Hein. Nous avons profité, par exemple, de la journée du patrimoine national pour entrer dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour y déployer une banderole. Patrimoine, honte pour la France d'avoir inscrit la corrida, donc une banderole très explicite. En même temps, on a fait la même chose également à l'intérieur du ministère de la Culture. Il y a eu aussi des actions le même jour devant les arènes de Nîmes. Enfin, régulièrement en France, il y a toujours des groupes au lapsus absolument insupportable, des groupes d'anti-corrida qui sont là pour l'attendre et pour l'interpeller, hein, et obtenir parfois des petits entretiens comme ça, improvisés, là sur le terrain, pour essayer de comprendre pourquoi il accepte une chose pareille, quoi. Donc la pression est permanente et on continue. Là, par exemple, il va y avoir les assises tauromachiques organisées par le maire de Bayonne, inquiet de la situation de la corrida en règle générale et par la désaffection des arènes. Donc il veut réunir un certain nombre de maires de villes taurines espagnoles et françaises de façon à parler des dangers qui menacent la corrida à l'heure actuelle, surtout après la dernière corrida qui a eu lieu à Barcelone. Mais concrètement, quelles sont les réactions? Est-ce que vous avez des réactions face à toutes ces manifestations, à toutes ces interventions? Est-ce qu'il y a une réaction de la part des politiques? On a l'impression que ça bouge pas. Alors ça, c'est une bonne question. Nous, on essaye au maximum à éveiller les consciences, parce que c'est vrai, ça reste un mystère pour nous. Hein. Pourquoi ce soutien aussi systématique des politiques au monde de la corrida, hein, on ne comprend pas très bien, dans la mesure où on sait que la majorité des Français sont contre la corrida. Dernier exemple,
un sondage réalisé par IFOP, c'est pas rien quand même, hein, a révélé que les 2/3 des Français n'étaient pas contre la corrida, mais pire, étaient pour son abolition, y compris dans les régions taurines. Il faudrait bien qu'un jour les politiques tiennent compte de cette majorité de Français qui sont scandalisés et opposés à la corrida, voire qui souhaitent son interdiction, comme je l'ai dit. Hein. Alors, le problème, c'est que nous sommes confrontés à une minorité qui est très agissante et qui surtout bénéficie de soutien extrêmement puissant en plus au sommet de l'État. Il y a à peu près 7 ou 8 aficionados dans le gouvernement actuel, hein, vous vous rendez compte. Donc c'est vraiment un combat qui oppose David contre Goliath. Hein. C'est pas très rassurant tout ça. C'est un combat, c'est un marathon ce combat. Hein. On grignote petit à petit, mais un jour viendra où la victoire sera totale. On n'a pas gagné la guerre, il y a encore des corridas en France malheureusement, mais on a gagné une bataille, c'est celle des médias. Maintenant, on nous entend, on nous écoute, on peut se confronter à des aficionados sur les plateaux de télévision, par exemple, ou ailleurs. Ce qui était absolument impensable il y a seulement une dizaine d'années où on n'existait pratiquement pas sur la scène médiatique. Vous écoutez Fréquence Évasion, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, info, culture, interview. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Nous sommes toujours sur Fréquence Évasion, c'est toujours dossier spécial, nous sommes toujours en compagnie de Thierry Elie du FLAC. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de pression pour les obliger à organiser un référendum ? Alors ça, pour nous, ce serait extraordinaire parce que vu les résultats des sondages successifs, un référendum leur serait fatal. Leur serait fatal parce que fatalement, les gens se prononceraient pour l'abolition de la corrida, mais ça, ils ne veulent pas le faire pour l'instant. Alors maintenant, certains candidats mettent en avant effectivement des consultations populaires, un peu ce qui s'est passé en Catalogne espagnole, qui a donné le résultat que l'on sait, l'abolition de la corrida. Et dans ces conditions, effectivement, grâce à cela, on pourrait avoir des surprises allant dans notre sens, parce que les gens, fatalement, selon les sondages, à l'image des sondages, se prononceraient contre la corrida, évidemment. Alors justement, on pourrait dire 2 mots de ce qui s'est passé à Barcelone. Il s'est passé, c'était la dernière corrida qui a eu lieu effectivement à Barcelone. Alors évidemment, les taurins étaient furieux, ont voulu marquer le coup. Ils ont pratiquement rempli les arènes puisqu'il y avait José Thomas, la grande star tauromachique à l'heure actuelle, qui s'y produisait, qui a un rapport un peu particulier avec Barcelone. Et il est très amer parce qu'ils avaient le sentiment de perdre un pan très important de la tauromachie espagnole, c'est-à-dire la Catalogne espagnole. Il y a eu des heurts, j'ai cru comprendre que j'y étais pas, nous n'étions pas à la FLAC, que des manifestants anti-corrida qui étaient présents ont eu affaire effectivement à des aficionados qui étaient déchaînés puisqu'ils étaient responsables de cette victoire. Mais pour nous, c'est extraordinaire dans la mesure où on sait très bien que l'Espagne est le berceau de la tauromachie, et c'est le berceau de la tauromachie en Espagne qui nous donne l'exemple, qui donne un coup fatal à la corrida, en tous les cas, dans tout le nord de l'Espagne, la Catalogne espagnole en particulier. Et ça, pour la France, par exemple, c'est une rampe de lancement formidable, et symboliquement, c'est très important pour nous, parce que en Espagne, ça s'est bien produit, pourquoi pas en France, à la terreur des taurins qui ont peur d'une contagion sur le sol français, évidemment. Alors Thierry Elie, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter ? Écoutez, nous on est aussi confiants dans la mesure où on a des personnalités de plus en plus nombreuses qui s'indignent, qui se prononcent publiquement contre la corrida. Ça c'est très important pour nous parce que tant que c'est des militants de base, et c'est très très important parce que c'est grâce aux militants de base qui travaillent inlassablement depuis des années contre la corrida, mais maintenant quand on a des soutiens des célébrités qui nous rejoignent, c'est un phénomène assez nouveau, parce que des gens comme Simone Veil qui savent de quoi elle parle quand on parle de souffrance, parce que souvent on nous reproche d'être sensible à la souffrance animale sans tenir compte des humains, en prétendant que ce serait indécent de comparer la souffrance animale et la souffrance humaine. Alors ça c'est le genre de choses qui est très important pour nous, Et puis de toute façon, fatalement, ça va dans le sens de l'histoire. On ne peut plus continuer à torturer des bêtes comme ça pour le plaisir, devant 10 000 personnes qui applaudissent, comme à l'époque des jeux du cirque. C'est comme une aberration que la corrida puisse exister encore à l'heure actuelle. On se croirait au Moyen-Âge. Tout à fait.
surtout dans le pays de Victor Hugo, en plus, qui était fermement opposé à la corrida. Et précisons que la souffrance humaine et animale est la même. Évidemment, mais bien sûr, c'était Orwell qui disait, hein, on n'a pas un cœur pour l'un ou pour l'autre, l'animal ou l'homme, on a un cœur tout simplement. La compassion ne se divise pas. Tout à fait. Alors vous avez un site internet bien entendu, que peut-on trouver sur ce site internet? Les dernières actions, on essaie de le mettre à jour le plus souvent possible, mais on attend que de cumuler les actions et les résultats. Par exemple, nous allons mettre que nous étions à la fête du Luma. Et à la fête du Luma, nous étions présents pour distribuer les tracts et pour rencontrer des communistes qui aiment la corrida. Malheureusement, ça existe, alors que c'est un vestige du franquisme, chercher l'erreur. Nous avons mis aussi, on pourra le découvrir, un militant, le délégué de la FLAC qui s'appelle Sylvain Perret, qui est allé jusqu'au sommet du Mont Blanc pour déployer une banderole qui dénonce l'inscription de la corrida à notre patrimoine culturel français. Il y a également un reportage de France 3 où on parle de la SNCF qui a retiré une publicité tauromachique de sa plaquette publicitaire, de peur de ne pas choquer ses usagers. On a réussi à faire pression sur la SNCF, c'est une grande victoire, à la grande fureur des taurins. Et voilà, donc on essaye de cumuler les résultats, les actions, mais il y a beaucoup de travail parce que nous sommes bénévoles et ça prend du temps. Et c'est un combat difficile, mais on commence à avoir des résultats et ça c'est très encourageant. Voilà. Alors vous allez nous rappeler l'adresse de ce site internet? Oui, c'est www.flac-anticorrida.org. Thierry Elie, merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. À très bientôt pour un autre dossier spécial sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.